Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors ce récit est extraordinaire parce que Jésus est en train de parler à ses disciples, il a toute une foule devant lui qui est assise dans l'herbe, et il est en train de dire les principes du royaume, c'est-à-dire les principes de la vie avec Dieu. Et un de ces principes, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire chercher premièrement à vivre tout ce que je suis en train de vous dire, que je n'ai pas détaillé ici dans cette méditation, mais que vous trouvez dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, 5, 6 et 7. D'ailleurs, là nous avons lu les versets 33 et 34 du chapitre 6. Mettez en pratique ces principes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout le reste. Alors ce reste, c'est quoi? C'est la nourriture, c'est le vêtement. Et sans doute que si Jésus avait vécu à notre époque, il aurait dit l'ordinateur, le téléphone portable, peu importe. Tout le reste, Dieu s'en occupe. Alors mes amis, est-ce que j'ai assez de confiance en Dieu pour lui dire, écoute Seigneur, je vais m'occuper de vivre les principes de ton royaume dans ma vie personnelle, ma vie de relation avec mon épouse, mon conjoint, ma vie de relation avec mes enfants, avec ceux qui sont mes voisins, avec mon employeur ou mes employés. Je veux vivre ces principes, c'est la priorité. Le reste, tu t'en occupes. Et il le dit de manière très claire, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain s'occupera de lui-même. Alors est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas faire de plan? Donc je vis sur une chaise longue et je me dis Dieu pourvoira. Ce n'est pas tout à fait cela, mes amis. Cela veut dire que dans la capacité que Dieu nous donne à gérer le temps, à gérer l'argent, à gérer les capacités, les dons qu'il nous fait, eh bien, il conduira les choses pour que sa volonté s'accomplisse. Mais si je suis dans sa volonté, je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain, parce que lui s'inquiète du lendemain. Et ainsi, en conduisant toutes choses, il me permettra d'être sur son chemin pour accomplir sa volonté. Alors si cela m'était imposé, ce serait intolérable. Ce serait invivable, ce serait insupportable. Mais mes amis, dans cette situation, c'est moi qui ai choisi de marcher ainsi avec Dieu. Et comme je l'ai choisi, alors Seigneur, viens dans ma vie, aide-moi à ne m'occuper que de l'essentiel, c'est-à-dire ma relation avec toi et vivre ces valeurs du royaume. Tout le reste, je te le laisse parce que c'est toi qui t'en occupes.